محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Mes frères et mes sœurs, la khutbah du Jumu'ah d'aujourd'hui, elle est capitale, vitale, primordiale. Écoutez le thème. Mes frères, vous savez pourquoi le monde entier, musulman et non musulman, connaissent les prophètes? Tout simplement à cause de leurs histoires, qui sont magnifiques et spectaculaires. Vous savez pourquoi le monde entier connaisse les Sahaba? À cause de leurs histoires magnifiques et spectaculaires. Vous savez pourquoi le monde ne nous connaît pas? Parce qu'on n'a pas d'histoire. C'est quoi notre histoire? Qu'est-ce qu'on va raconter comme histoire devant Allah le jour du jugement? Métro, boulot, dodo? Non, c'est avant. Maintenant, c'est métro, boulot, réseaux sociaux. Ouais, on n'a pas de temps. On est occupé du matin au soir. On galope pour regarder les exploits des autres. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait comme exploit? Ton livre, il est où? Qu'est-ce que tu vas raconter à Allah? Allah, il va dire, allez, raconte ta vie. Qu'est-ce que tu vas dire à Allah? Je cours du matin au soir. Vers quoi? Vers la dunya? Vers la tombe. C'est sûr, on va y arriver là-dedans, dans la tombe. Mes frères, en vérité, chacun de nous, il doit travailler. Pourquoi? Pour arriver devant Allah. Pourquoi? Pour prouver à Allah que tu as bossé. Pourquoi? Pour ta communauté. Pour les femmes, pour les hommes, pour l'avenir qui sont les enfants, pour ta religion. C'est ça le plus important. On n'est pas venu ici pour chercher les biens de ce bas monde. On est venu ici dans ce monde pour chercher les biens de l'au-delà. C'est ça en vérité. On est venu bosser pour prendre un ticket pour aller au paradis. Mais ton ticket, il faut le prendre ici. Et pour l'avoir, il faut le gagner. Et pour le gagner, il faut travailler. C'est pour ça, mes chers frères, il faut lever les manches et mouiller la chemise. Mes frères, le ramadan est terminé. Le ramadan, c'était magnifique. Des prédicateurs, des conférenciers, des récitateurs. Les mosquées étaient illuminées. Et les papas, ils étaient contents, ils étaient gâtés. Aujourd'hui, arrive quoi? C'est pas le mois des hasanat, c'est fini. Maintenant, c'est le mois des sayiat. L'été arrive, les péchés à profusion. Nos enfants, ils sont où? On va les abandonner en bas de la cité, dans le quartier. Qui est responsable? Les mosquées. Oui, mes frères, les mosquées ne font pas qu'un travail rituel. Ils font un travail social sur la communauté et surtout sur l'avenir. Parce que vous et moi, demain, on va partir. Mais nos petits qui sont en bas, qui sont tout seuls, qui viennent à la madrasa, il faut leur laisser l'héritage. L'héritage du travail qu'on va laisser. Comme les Sahaba, ils ont bossé et ils ont laissé. Vous savez ce qu'il a dit Abu Darda radiallahu anhu? Abu Darda, il avait 78 ans. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, il le met, écoutez bien, gouverneur de Damas. Et à un moment, regardez ce qui va se passer. À un moment, des gens vont venir le voir et Abu Darda, il sera en train de planter un arbre fruitier. Plusieurs, des arbres fruitiers, des dattiers. Les gens vont lui dire, Abu Darda, bah, t'es vieux, tu plantes des arbres fruitiers, bah, tu seras vieux, tu pourras pas voir les fruits. Bah, du genre, mais impossible, il faut des années pour voir les dates arriver. Vous savez ce qu'il lui dit? Écoutez, frère, écoutez mes frères. Il leur dit, Zara'u fa akalna, nazra'u fa yakulun. C'est magnifique. Il a dit, avant nous, ils ont planté. On récolte. Aujourd'hui, on plante. Nos enfants récolteront. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On travaille pour que nos enfants récoltent aussi. En vérité, ils ont bossé pour nous, les Sahaba. On travaille aussi pour l'avenir de notre communauté. Mes frères, c'est impossible que cet été, en 2023, on puisse laisser un jeune abandonné en bas de la cité. Parce que la mosquée, elle a son rôle. On va commencer par le verset du Coran. Dans Surat, écoutez bien mes chers frères, Al-Hujurat, chapitre 49, les chambres, verset 10, Surat médinoise. Allah Ta'ala dit, Innamal mu'minuna ikhwa.
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Dans le sens, Allah Ta'ala dit, les croyants ne sont que des frères. Hein, c'est une injonction d'Allah. Les croyants ne sont innama. Vous savez, c'est comme le hadith que vous connaissez tous. Innama al-amalu bi-niya. Les actes ne valent que par leurs intentions. La même chose. Innama al-mu'minuna ikhwa. Les musulmans, les croyants ne sont que des frères. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. Créer quoi? L'union, l'unité. Hein? C'est important. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ. Et craignez Allah. Ouais. Vous voulez la crainte d'Allah, on commence par quoi? À s'unir. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Peut-être qu'Allah, Inch'Allah, afin qu'il soit miséricordieux avec vous. Premier hadith dans le recueil de l'imam Al-Bukhari et Muslim. Le premier hadith est dans le recueil d'Al-Bukhari, le deuxième dans le recueil de l'imam Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon Abu Musa al-Ashari radiyallahu anhu, qu'on appelle Abdullah ibn Qais aussi radiyallahu anhu, qui dit, écoutez bien, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Al-mu'min lil-mu'min, kal bunyan. Le croyant vis-à-vis du croyant, c'est comme un seul édifice, une seule construction, un immeuble. Yashuddu ba'duhum ba'da. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Eh bien, ils sont unis les uns et les autres. Et le prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Il entrecroisa ses doigts. C'est magnifique. C'est magnifique. Regardez bien. Exemple. Quelqu'un qui fait ça dans la rue avec son pouce, c'est quelqu'un qui fait du stop. C'est vrai? Quelqu'un qui te salue avec la main, c'est quelqu'un qui te dit bonjour ou au revoir. C'est vrai? Et quelqu'un qui te fait ça dans la rue, qui croise les doigts, vous savez ce que ça veut dire? Frère, on est unis. Et le prophète, il a laissé ça. Il a laissé cet héritage. Dans le hadith, regardez bien, il a dit, on a vu le prophète, alayhi salatu wassalam, dire, les croyants vis-à-vis des croyants, c'est comme un seul édifice. Et il entrecroisa ses doigts. Deuxième hadith, dans Al-Bukhari et dans le Muslim. Regardez ce que Abu Hurairah radiyallahu anhu a dit, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit. Les croyants, l'image des croyants, dans l'amour, car Allah nous donne l'amour entre nous. La miséricorde, car Allah nous donne la miséricorde entre nous. L'affection, car Allah nous donne l'affection. Imaginez-vous, on a ces trois qualités. L'amour, la miséricorde et l'affection. Il n'y a plus un seul problème dans la communauté musulmane. Et de surcroît, les non-musulmans vont venir taper à notre porte et dire, dites-nous comment vous faites. Dites-nous comment vous faites pour avoir de l'amour, de la miséricorde et de l'affection. Dites-nous. Ben, on a le secret. Le prophète nous l'a laissé. Vous êtes prêts? Le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, l'image des croyants dans l'amour, la miséricorde et l'affection, c'est comme un seul corps. Quand un membre est touché, c'est tout le corps qui en pâtit par la fièvre et l'insomnie. Très bien. Tu fais 70 kilos, tu as une dent, ça pèse combien? Même pas 7 grammes. Une rage de dents t'empêche de dormir. Tu ne peux pas dormir. Imagine-toi aujourd'hui dans le monde, une sœur ou un frère, elle n'est pas bien. Elle a le blues, elle a le cafard. C'est 1,5 milliard de musulmans qui ne dorment pas. Ah oui, le prophète nous l'a dit. L'image des croyants, l'image, dans l'amour, la miséricorde et l'affection, c'est comme un seul corps. Quand un membre du corps est touché, c'est tout le corps qui en pâtit par la fièvre et l'insomnie. Est-ce que nous, aujourd'hui, quand un frère et une sœur n'est pas bien dans la communauté, on dort ou on dort pas? On dort très bien sur nos deux oreilles. Donc le problème, il est où? Problème d'amour, problème de miséricorde et problème d'affection entre nous. Si on avait ça, les non-musulmans viendraient taper à notre porte, il y aurait la queue pour nous dire comment vous faites, donnez-nous votre secret. Eh bien c'est quoi? C'est l'union et l'unité. L'union et l'unité. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala dit dans Surat Al-Maïda, la table servie, wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa. Entraidez-vous dans le bien, dans al-birr, la bienfaisance, et la piété, la bienfaisance. Hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans le recueil de l'imam Tirmidhi, tome 4, page 5552, hadith 2305. Selon Abu Hurairah radiyallahu anhu, mes frères, si le monde musulman pratique ce hadith, on va changer en moins de 24 heures. Et si les non-musulmans dans le monde tombent sur ce hadith, et j'espère que vous allez raconter ça lundi matin à vos collègues du travail. Parce que s'ils tombent sur ce hadith, on est mort. On est mort. Ils vont dire, vous n'êtes pas des musulmans. Ou alors vous êtes loin de l'islam. Ou vous connaissez mal votre prophète. Vous êtes prêts à écouter ce hadith? Abu Hurairah radiyallahu anhu raconte que le prophète alayhi salatu wassalam était dans l'assemblée avec nous. Quand tout d'un coup il nous dit, qui veut apprendre ces paroles de moi? C'est facile. Apprendre, c'est facile. Qui veut apprendre ces paroles de moi pour les mettre en pratique? Ou les transmettre à quelqu'un afin qu'il puisse les mettre en pratique? Ouais.
qui veut apprendre ces paroles de moi pour les mettre en pratique. Et si tu peux pas, tu les transmets à quelqu'un afin qu'il puisse les mettre en pratique. Personne n'a levé la main, sauf le narrateur. Abu Huraira lève la main, le prophète lui prend la main et il lui dit, écoutez bien, Taqi al-maharima, takunu ahbad al-nas, warda bima qasam Allahu laka, takunu aghna al-nas, wa ahsan ila jarika, takunu mu'minan, wa habba lin-nas ma tuhibbu li nafsika, takunu musliman, wa la takfiru ad-dahika, fa inna kathrat ad-dahika tumitu al-qalb. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, protège-toi des interdits d'Allah, tu seras l'homme le plus pieux de la terre. Contente-toi de ce que Allah t'a donné, tu seras l'homme le plus riche de la terre. Écoutez bien. Aie un bon comportement avec tes voisins, tu seras un vrai croyant. Voisin, aime pour les gens ce que tu aimes. Il n'a pas dit musulman. Aime les nas. Aime pour les gens ce que tu aimes. Pour toi-même, tu seras un vrai musulman. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'aujourd'hui, mes frères, c'est la fête des voisins. Et le prophète, il y a 14 siècles, qu'est-ce qu'il dit? Regardez bien. Et un bon comportement avec les voisins, tu seras un vrai croyant. Il a fallu qu'en 1999, on invente la fête des voisins, la fête du quartier, la fête européenne des voisins, la fête du quartier, la fête du barbecue. Il a fallu attendre des siècles et des siècles pour que les gens, que nous on se réveille ou qui nous font réveiller, que c'est important le voisinage. Et un bon comportement avec le voisin, tu seras un vrai croyant. Et aime pour les gens, il n'a pas dit les musulmans, c'est trop facile. Aime pour les gens ce que tu aimes pour toi-même. Tu veux le bien, tu aimes le bien pour tout le monde. Tu veux la guider, tu veux la guider pour les autres aussi. C'est normal. Tu veux l'aide dans ta vie, demande aussi l'aide pour le monde entier. Car la descente de l'aile et l'assistance pour le monde entier. Et là, tu seras un vrai musulman. Enfin, donc c'est pour ça, mes chers frères, notre rôle, il est où? Notre rôle, mes chers frères, c'est maintenant, 2023, c'est le mois, surtout le mois de juin là, qui arrive, le mois de l'engagement. Pourquoi on s'engage? Parce que mes frères, il n'est pas possible de laisser un jeune garçon ou une fille en bas de la cité galérer l'été. C'est trop facile de partir en vacances et on les abandonne. Et après, au mois de septembre, on repart à zéro. Les mêmes problèmes reviennent. Non, mes frères, nos enfants, c'est notre avenir. Donc, on doit travailler toutes les mosquées de France et de Navarre, faire des activités. C'est facile d'inviter des prédicateurs. C'est facile d'inviter des conférenciers. Mais mes frères, il faut bouger dans les mosquées. Il faut bouger dans les quartiers. Il faut animer les quartiers. Parce que la mosquée, elle a un rôle dans le quartier. La mosquée n'a pas un impact pour ceux qui prient. Parce qu'on est minoritaire. Combien de gens prient pas? Vous savez pourquoi ils prient pas? Parce qu'ils ne trouvent pas ce qu'ils souhaitent. Ou ils ne trouvent pas ce qu'ils espèrent. Pourquoi? Parce qu'on leur donne pas espoir. Et le musulman en vérité, il n'a pas le droit de faire désespérer. Parce qu'Allah le dit dans le Coran. Ne faites pas désespérer les gens de la miséricorde d'Allah. Et les gens, ils ont besoin de revenir vers Allah. Mais il faut aussi quoi? Des choses simples. Le sourire. Le salam alaikum. Ah, c'est comme ça qu'on commence, avec des choses d'ouverture. La porte de l'ouverture, c'est le sourire et salam alaikum. Mais s'il n'y a pas de sourire, s'il n'y a pas de salam alaikum, la discussion va être difficile. Donc c'est pour ça, mes chers frères, je donne toujours cet exemple. Regardez comment cette communauté, elle peut faire de grands projets. On est en France plus de 2600 mosquées. Mais on va faire une base de 2500 mosquées. Et bien sur les 2500 mosquées de France, en France, chaque vendredi, on est 2,5 millions de musulmans qui font la prière du vendredi. Masha'Allah. 2,5 millions de musulmans chaque vendredi, qui font la prière du vendredi. Et si chaque vendredi, chaque musulman sort 1 euro. C'est quoi 1 euro? C'est rien du tout. 1 euro par vendredi. Eh ben, 4 vendredis, ça fait combien? Ça fait 10 millions d'euros. 10 millions d'euros par mois, tous les musulmans de France se réunissent. Les associations, on fait une association avec des grands projets devant nous. Et on fait une caisse, une cagnotte, on met chaque vendredi 1 euro. À la fin du mois, il y a 10 millions d'euros. 10 mois, ça fait combien? 100 millions d'euros. J'ai reçu un devis d'une société qui fait des piscines aquatiques, avec le grand bassin olympique de 50 mètres, le bassin de 25 mètres, un palmier, un toboggan, hammam sauna, 16 millions d'euros. 16 et 16, 32, 32, 64. On a 7 piscines musulmanes, mes frères. 7 piscines olympiques. Attendez, on peut faire quoi? Des centres de ski, des stations de ski, des colonies de vacances, des camps, on peut faire des voyages. Pour nos femmes, pour nos enfants. Pourquoi on va au bout du monde? Pourquoi on part avec nos enfants au bout du monde? Pourquoi? Pourquoi on va en Turquie, dans le sud? Pourquoi? Parce qu'on veut s'épanouir dans le H, dans le halal. Parce que dans notre conception, il n'y a rien de halal. C'est catastrophique. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas faire des efforts pour que nos enfants s'épanouissent. C'est pour ça qu'ils ne viennent pas à la mosquée. Parce que dans notre conception, le musulman, il doit prier, il doit faire le ramadan, il doit lire le Coran. Il n'y a rien d'autre. Tout est haram. Tout est haram. C'est catastrophique. C'est pour ça que nous, on a du mal à s'accrocher. Et de sur quoi les jeunes, ils ont du mal à s'accrocher. Alors qu'en vérité, cette communauté, mes frères, elle est riche. Nous avons des développeurs.
on a des ingénieurs, on a des professeurs, on a des docteurs. On a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut pour réussir. Il faut quoi? Lever les manches, s'engager. Et il n'y a pas besoin, tout le monde, tous les musulmans de France et de Navarre, on est capable de se réunir. On n'a pas besoin d'attendre les imams, ni les directeurs de mosquées, ni les conférenciers pour nous motiver. Chacun de nous, mes frères, dans chaque mosquée, dans chaque quartier, on se mobilise. Qu'est-ce qu'on veut comme projet? Allez, une sortie cet été avec les jeunes, on les emmène quelque part, les dames, les enfants, et plein d'activités tout au long de l'année. Vous allez voir, mes chers frères, on va être heureux. Parce qu'il est interdit en islam d'être malheureux. C'est là qu'il a dit Taha ma anzalna alayka al-Qur'an li tashqa. Taha, j'ai pas descendu le Coran pour que vous soyez des malheureux. Parce que si je veux vous rendre malheureux, je suis capable. Allah il est capable de descendre la misère sur la Ummah. Mais non, Allah il a dit moi je veux que vous soyez heureux. J'ai pas descendu le Coran pour être malheureux. Donc on est condamné à être heureux. Mais pour ça, vous travaillez, mes frères. Mais si on croit que l'islam c'est que le Coran, que la mosquée, que la prière, que le ramadan, mais on a des années de retard, mes frères. Il y a des projets qui attendent sur la table depuis des décennies, mes frères. Depuis des décennies. Mes frères, c'est maintenant qu'il faut se mobiliser. C'est maintenant qu'il faut lever les manches. Il faut travailler pour notre jeunesse, nos filles, nos garçons. Il y a plein de demandes. Ils ont soif de la religion. Mais nous, on les abandonne. Et après, à chaque fois, quand on écoute les médias, t'as vu les jeunes, on est bon pour la critique. Mais pour aller au charbon, il n'y a personne. Alors, il ne faut même pas critiquer. Il ne faut même pas critiquer nos jeunes. Parce que, mes frères, on ne connaît pas. Il y a des trésors. Il y a des trésors dans la communauté. C'est pour ça, mes chers frères, aujourd'hui, c'est quoi? C'est un vendredi. Et pour nous, c'est le meilleur jour de la semaine. Et ça tombe bien, c'est la fête des voisins. Donc, on a entendu le voisinage, selon le prophète alayhi salam. Et vous connaissez le verset du Coran, où Allah parle du voisin 2 fois. Donc, mes frères, aujourd'hui, Inch'Allah, on va tous se mobiliser. Pourquoi? Pour aller à la rencontre des voisins. Chaque mosquée de France, aujourd'hui, on doit aller à la rencontre des voisins. Pourquoi? Nous, on n'est pas enfermés, on n'est pas une secte, on n'est pas dans une bulle, on n'est pas dans un monastère. Que entre nous. Déjà, on a du mal à se sourire entre nous. Comment tu vas sourire aux non-musulmans? Vous voyez, il y a un problème, mes frères. Donc, il faut se débloquer. On est condamné à vivre ici, mes frères. Nos enfants, ils vont vivre ici. Toi, tu vas mourir. Ils vont continuer à vivre ici. Et c'est leur avenir. Leur avenir, c'est ici. On est là, mes frères. Donc, c'est pour ça qu'on doit travailler pour nos enfants. On ne doit pas abandonner quelqu'un. On ne doit pas être pessimiste. Et jamais on doit dire les jeunes sont perdus. C'est impossible de dire ça. Quelqu'un qui dit les jeunes sont perdus, le frère, il est défaitiste. Le frère, il est pessimiste. Non, nous on veut que des paroles positives. On veut que des paroles constructives. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, je suis parti dans la région de Lyon. J'ai été invité à faire une conférence pour un week-end. Je prends le TGV, j'arrive là-bas. Le samedi, je fais la conférence et arrive après l'Asr, je fais le discours et on fait connaissance. On fait connaissance avec les responsables de la mosquée et les jeunes qui étaient assis. Et ils me disent, qu'est-ce que tu es? Qui tu es? Ben, je suis un parigot, parce qu'ils nous appellent les parigots. Et ils pensaient que j'étais converti. Non, je suis un vrai maghrébin comme vous. Et ils m'ont dit, tu faisais quoi dans la vie? J'ai dit, j'étais disque jockey. On a parlé, maintenant, alhamdoulilah, là, il m'a guidé à la religion. À la fin de l'assise, il y a un gars qui est venu me voir, il avait peut-être 30 ans. Il me dit, écoute, t'es prêt à aller voir un de mes amis? Lui, Allah, il n'a pas ramené à la religion, mais c'est quelqu'un qui a des qualités. Je lui dis, c'est qui? Il me dit, c'est un patron de boîte de nuit. Un musulman, patron de boîte de nuit. J'ai dit, moi, sans problème, j'y vais, ça ne me dérange pas. Ok, très bien. Le samedi soir arrive, après l'Isha, je fais le discours, on s'en va. Moi, je pensais qu'on avait rendez-vous dans un McDo, quelque part. Non, on arrive devant la boîte de nuit. Je lui dis, mais je ne veux pas rentrer en camis comme ça, en tapis à la boîte de nuit. Il me dit, t'inquiète pas, il sait que tu viens. Ok, bon, mais moi, j'arrive. Et quand j'arrive devant la boîte de nuit, il y avait les videurs. Et lui dit, il a rendez-vous avec le patron. Ok, il y avait 2 pistes de danse. Il y en a qui dansaient, et il y avait une autre piste qu'il n'avait pas encore allumée. Je rentre. Dans la boîte de nuit, il y avait le patron, il y avait des vigiles, il y avait des filles, il y avait les serveuses, il y avait tout ce qu'il fallait. Moi, je me suis dit, qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que je vais faire comme certaines personnes qui vont commencer à condamner les musulmans, à les casser en deux, à coups de versets, à coups de hadith? Non, vaut mieux rentrer carrément chez toi, tu fais le dhikr et le dua. C'est 1000 fois mieux. Non, je suis rentré avec une bonne intention. J'ai parlé, ils m'ont regardé et je me suis dit, peut-être qu'ils vont dire, celui-là, il va nous faire la morale parce qu'il a une barbe et un qamis. Loin de là, il faut toujours rester modeste. J'ai parlé de la grandeur d'Allah, j'ai parlé des bienfaits d'Allah et du paradis de l'autre monde. Ce monde, on le connaît par cœur. Il n'y a pas besoin de nous raconter ce monde, on le connaît par cœur. Mais il faut parler de l'au-delà, celui qu'on ne connaît pas, celui auquel on a un rendez-vous. Paradis ou enfer. Une fois que j'ai parlé, machin, ils ont tous écouté, ils ont baissé la tête. C'est normal. Quand tu entends l'enfer, tu baisses la tête, tu ne peux pas lever la tête. Et après, j'étais content, ils étaient contents, ça s'est bien passé. Je lui dis, j'espère que vous viendrez un jour à Paris, on se croisera, on boira un coup. Ils m'ont dit, ok. J'ai quitté et je suis rentré. Ça s'est bien passé. Le lendemain, avant de rentrer à Paris, à l'Asr, je fais le discours dans la mosquée. Et quand j'ai fini le discours, il y a quelqu'un qui me tape dans le dos. Vous savez, c'était qui? C'était le patron de la boîte de nuit. Voilà, c'est tout simple. Alors, il faut être positif ou pas être positif?
Alors pourquoi on casse les jeunes? Parce qu'ils dealent, parce qu'ils sortent avec des meufs, ou parce qu'ils sont... Mais non, mes frères, c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. Écoutez ce hadith qui est magnifique dans le recueil de l'imam Ibn Hibban, Ahmad ibn Hanbal, Abu Daoud al-Tayalisi. Ce hadith, il est magnifique. Selon Abu Haytham, rahimahullah, raconte que Toujem, rahimahullah, raconte que Uqba, radiallahu anhu, son scribe, qui dit que mon élève est venu me voir. Il m'a dit, maître, j'ai mes voisins qui boivent de l'alcool, je vais appeler la police, shorta. Il dit, n'en fais pas cela, mais exhorte-le. Ça veut dire quoi en arabe? Tarhib. Mais nous, on n'est pas bon dans le tarhib, on aime bien le tarhib, on aime bien l'avertissement. Tarhib, que du tarhib, de l'exhortation. Très bien, il y va, mais il n'a pas réussi. Il va voir son maître, il dit, écoute maître, ils sont invétérés, ils boivent de l'alcool, je vais appeler la police. Non! Yahweh Haka, malheur à toi, fais pas ça, car j'ai entendu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dire que celui qui cache le défaut de son frère, c'est comme si qui déterre la fille enterrée vivante à l'époque du paganisme. Alors mes frères, donc on a du travail. Première chose mes frères, nous les musulmans, on doit s'aider. Un, on est unis, on est comme un seul édifice, dans l'amour, dans l'affection, dans la miséricorde, l'image du croyant. Il y en a un qui est pas bien, on n'est pas bien. Ça, c'est les règles numéro 1. Si le monde entier savait ça, wallah mes frères, on a intérêt à lever les manches. Parce que les gens vont nous dire, eh, vous les musulmans, l'affection elle est où? La miséricorde elle est où? Elle est où? Les gens vont nous dire ça. Votre prophète, on a lu le hadith, on est tombé dessus. Votre prophète vous a dit, vous devez avoir de l'amour, de la miséricorde et de l'affection entre vous. Elle est où cet amour? On est mal. C'est pour ça, moi, je voudrais bien que les non-musulmans tombent sur notre religion. On sera condamnés à bosser. Pourquoi? Parce que si on bosse pas, ils vont dire quoi? Comment vous voulez qu'on vous suive? Alors mes frères, on est des références, qu'on le veuille ou non. Allah nous a mis sur la terre, on est des musulmans. Les gens nous regardent. Pourquoi je dis ça? Parce que toi, mon frère, personne ne sait que tu pries. Personne ne sait que tu jeûnes. Personne ne sait que tu feras le ramadan. Pourquoi? Parce que le rituel est toujours caché. Mais le social est toujours exposé. Je répète, le rituel est toujours caché. Mais le social est exposé. Les gens ne savent pas que tu jeûnes. Ils ne savent pas que tu payes la zakat. Ils ne savent pas que tu es parti au pèlerinage. Et les gens ne vont jamais te juger par rapport à ton rituel, mais ils vont te juger par rapport à ton social. Alors mes chers frères, on demande à Allah tabaraka wa ta'ala, aujourd'hui, c'est la fête des voisins. Eh bien tous aujourd'hui, vous êtes tous invités à venir. Femmes, enfants, tous dans le quartier, la rue qui est juste là. Tous, on doit tous venir, Inch'Allah. Et nous, alhamdoulilah, on va offrir à peu près 40 kilos de merguez, 400 merguez, le deller, on va offrir le deller, machallah. Les gens vont descendre, machallah. C'est l'occasion de tisser des liens avec les gens. Ouais, de la convergence, hein, de l'unité, de l'union. Inch'Allah, subhanakallah bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم صلى الله عليه وسلم. Allah Ta'ala dit dans Surat le pèlerinage chapitre 22, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit aux gens, craignez votre Seigneur, car le tremblement de l'heure est une chose terrible, le jour où chaque nourricière abandonnera son nourrisson et que chaque femelle avortera sur le champ. Ce jour-là tu verras les gens ivres alors qu'ils ne le sont pas, mais c'est le châtiment d'Allah qui est terrible. Mes frères, l'union et l'unité de la communauté, c'est la chose primordiale. Écoutez bien, dans le recueil de l'imam Abu Daoud al-Tayalisi, 4885, dans le chapitre de la réconciliation, dans le recueil de l'imam al-Tirmidhi, dans le chapitre de la fraternité, authentifié par l'imam Ibn Hibban, nous raconte qu'Abu Darda raconte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, vous voulez savoir ce qu'il y a de plus méritoire, en plus méritoire que la prière, que le jeûne et que l'aumône? Les compagnons vont dire, non, messager d'Allah, on ne sait pas. Il dit réconcilier les gens. La suite, et celui qui divise les gens, Allah ne va pas tarder à lui retirer la vie. Mon frère, si tu divises les gens, commence à dire au revoir à ta femme et à tes enfants. Parce qu'Allah va commencer à te retirer. Ne jamais diviser les gens. Et pour terminer avec une histoire. Dans le Mustadrak de l'imam al-Hakim, au tome 2, page 272, un jour, Ibn Abbas, éminent compagnon, cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, connaisseur du Coran, est dans la mosquée en état d'irtikaf. Ça veut dire en retraite spirituelle. Il est dans la mosquée, quand tout d'un coup, un homme rentre dans la mosquée, se met à côté de lui, il salue Ibn Abbas. Ibn Abbas le salue, c'est normal. Et Ibn Abbas, il le regarde, il dit, tu m'as l'air triste. Qu'est-ce qui t'arrive? Et il dit, ô cousin du prophète alayhi salatu wa sallam, j'ai des dettes. Et je ne sais pas comment je peux rembourser mes dettes vis-à-vis de quelqu'un. Ibn Abbas, est-ce que vous pensez qu'il va dire ce qu'on va dire nous en 2023? T'inquiète pas, je vais faire dua, je suis en irtikaf, tu peux y aller, je m'occupe de faire dua pour toi. Ibn Abbas, il dit, tu veux que je t'accompagne? Moi, je veux bien.
Ibn Abbas retire ses chaussures, met ses chaussures, il sort de la mosquée. Là, me dit Ibn Abbas, attends, t'es en i'tikaf? Et il se met à pleurer. Il se met à pleurer. Et dit, j'ai entendu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dire, celui qui va aider son frère ou qui va assister son frère aura la récompense de 10 années d'irtikaf. Ni vous et moi, on est capable de faire l'irtikaf pendant 10 ans. 10 années d'irtikaf. Et celui qui fait une journée d'irtikaf dans la maison d'Allah, Allah l'est loin de 3 fossés de l'enfer. Et chaque fossé a une distance de l'Orient à l'Occident. Voilà. C'est tout simple, mes frères. Cette communauté, on est condamné à être soudés. Autrement, c'est la fin de cette communauté. On est condamné à céder. Et on ne regarde pas les défauts des gens, ni des garçons, ni des filles, ni des frères, ni des sœurs. Parce que si on regarde les défauts, on ne va rien faire, on va baisser les bras, on va désespérer comme les gens qui désespèrent. Ils vont dire c'est la fin des temps, c'est le signe de la fin des temps, c'est le signe de la fin du monde. Non, mes frères. Ce serait le signe de la fin du monde, il n'y aurait pas 3 900 000 mosquées dans le monde. Il n'y aurait pas 3 900 000 mosquées dans le monde. Ça serait la fin des temps, il n'y aurait pas 1 700 000 musulmans, 700 millions de musulmans dans le monde. Donc mes chers frères, Inch'Allah, tous vous êtes invités tout à l'heure au barbecue. Et on vous demande une chose. Chacun de vous, Inch'Allah, il peut donner 10 € pour participer, Inch'Allah, au barbecue qu'Allah vous récompense. Allahumma hadina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa tawallana fi man tawallayt, bi rahmatika arhamar rahimin. Ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, ya Karim, unifie nos cœurs, purifie nos cœurs, unis nos cœurs, unis cette communauté. Retire de notre cœur les soupçons. Retire dans notre cœur le doute. Retire de notre cœur les mauvaises pensées. Allahumma, mets l'union et l'amour dans cette communauté. Mets l'affection, mets l'amour, mets la miséricorde. Et fais qu'on soit unis comme un seul édifice. Et fais Allah que quand un musulman n'est pas bien, on court pour l'assister et pour l'aider. Allah fait que chaque musulman qui est dans le pétrin, on va l'aider, on va le secourir. Allahu Akbar, je me rappelle d'une anecdote. Il n'y a pas longtemps, vous savez que je suis commerçant. À 2 h du matin, je reçois un coup de fil. Et moi, je dois aller à 4 h du matin, je dois être à Rungis. Il ne me reste pas grand-chose pour dormir. 2 h du matin, je reçois un coup de fil. Un frère me dit, Faisal, viens, s'il te plaît. Je me suis embrouillé avec ma femme. Je suis dehors dans l'escalier. Je dis, moi, je suis en train de dormir. Dans 2 h, je m'en vais à Rungis. Viens, je suis dans la galère, je suis dans l'escalier. Je me suis embrouillé avec ma femme. Mon épouse, ça l'a réveillée. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, c'est tel frère, il s'est embrouillé avec sa femme. Et il me demande de venir. Ma femme, elle me dit, écoute, vas-y, autrement, tu vas le perdre. Elle me dit, vas-y, autrement, tu vas le perdre, ton pote. J'ai écouté ma femme. Il faut écouter les femmes, des fois. Ok, je suis parti, il ne me restait pas grand-chose, tant pis. Je vais le voir, je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, moi et ma femme, on s'est embrouillés. J'ai parlé, j'ai donné des bons conseils. Écoute, tu vas rentrer chez ta femme, tu vas acheter un pot de glace, et puis tu vas lui demander pardon. Il va au McDonald's. Non, pas une McDonald's. Tu vas chez l'épicier, je prends une bonne glace Häagen-Dazs. Il y va. Le lendemain, il m'appelle, vers les 10 h du matin, il me dit, Wallah, Faisal, alhamdoulilah, ça se passe bien avec ma femme, tout est réglé. Les frères, combien de musulmans sont dans le pétrin? Et quand il t'appelle, Wallah, on fait quoi? Numéro absent. Akim al-Salah.